Bonjour et bienvenue pour ce message de la source sur les énergies du mois de juin. Message que nous allons recevoir à travers les cartes et à travers la guidance personnelle. Et voilà, je suis assez exaltée à l'idée de faire cette vidéo sur les énergies du mois de juin. Et donc avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire pour le soin de la nouvelle lune qui aura lieu la semaine prochaine, le jeudi 11 juin. Voilà, si je ne me trompe pas, jeudi 11 juin, et donc vous avez les informations sous la vidéo pour vous inscrire. Et les modalités sur le site. Donc c'est très simple, vous pouvez voir donc sur le site. Vous avez juste à vous inscrire, m'envoyer une photo de vous en pied, faire le règlement et je vous fais le soir de la nouvelle lune, donc un soin personnalisé. Et vous recevez le lendemain un petit audio, un enregistrement audio avec le compte rendu de votre soin personnalisé. Voilà, et donc comme ça représente pas mal de travail, je prends 10 personnes maximum. Voilà, alors, allez, on se lance. Donc je vais faire dans ce sens-là, j'ai envie, voilà. Le tirage. Première carte, c'est le tarot, l'univers veille sur vous. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Voilà, je répète, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. La deuxième carte, l'harmonie. Donc ça, c'est le tarot d'Osho, Osho Zen Tarot. Et nous avons cette carte de l'harmonie. Donc la paix et l'harmonie déjà, c'est le message des deux premières cartes. Je reviendrai sur la présence des dauphins. Et troisième carte, recalibrage du soi. Voilà. Ça, c'est le tarot, les cartes de l'oracle de Crayon, ou Crayon, comme vous voulez. Recalibrage du soi. Alors, déjà, ça va avec ce que je reçois depuis certains jours sur le fait que le mois de juin, c'est vraiment... Enfin, même les derniers jours du mois de mai, le processus avait déjà commencé, mais ce mois de juin, c'est vraiment le moment d'intégrer le soi divin, d'intégrer son soi supérieur, de faire tout le travail nécessaire, toute l'introspection nécessaire, le nettoyage nécessaire et l'intégration pour l'intégration de ce soi divin. Et ça va avec aussi un agrandissement de la paix intérieure. Donc, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. C'est bien cet alignement avec l'amour de l'univers et avec notre soi divin qui est aussi porteur de cet amour de l'univers que nous pouvons vivre l'harmonie et l'inspiration et la sagesse et la connaissance. Je parle de connaissance parce que vous avez peut-être entendu parler du fait que les dauphins et les baleines sont en quelque sorte la bibliothèque akashique de notre terre et de l'existence humaine. Les dauphins sont donc à même si on ne les côtoie pas physiquement, hein, mais si on se relie à l'esprit des dauphins, on peut recevoir par eux l'intuition, l'information, la connaissance et la paix aussi. Ils peuvent nous aider aussi à vivre la paix. Moi, j'ai dormi très longtemps avec une photo de dauphin sous mon lit. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, elle a dû se perdre au déménagement, mais c'était
très paisible de dormir et joyeux aussi avec cette photo de dauphin sous mon lit. Recalibrage du soi, ben c'est bien ce qu'on était en train de dire, recalibrage de tout notre champ énergétique, recalibrage de notre vibration personnelle par l'intégration du soi divin. Pour tous ceux qui sont prêts, évidemment, parce que ça n'est pas tout le monde qui est prêt en ce moment. Et c'est tout à fait bien comme ça. Chacun avance à son rythme, comme on dit chaque fois. Tout le monde suit son propre chemin, son propre cheminement, à son propre rythme. Donc, ceci vaut pour les personnes qui sont prêtes à intégrer ce soi divin, à intégrer davantage d'amour universel, d'amour inconditionnel, davantage de connaissances, en se connectant à son esprit, à son soi divin, à son esprit. On a aussi donc cette connaissance, cette paix intérieure, cette intuition qui s'installe vraiment à l'intérieur. On n'est plus obligé d'aller les chercher à l'extérieur, on le vit en soi. C'est ça le recalibrage du soi que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que nous sommes véritablement, pour ceux qui sont prêts, donc je répète, à intégrer ce soi divin en nous. Donc notre soi incarné se trouve englobé et habité par le soi divin, tandis que nous faisons ce processus d'intégration et d'unification au soi divin, avec le soi divin. Je me mélange un peu les pinceaux dans la syntaxe, excusez-moi. Alors, deuxième colonne, une libellule. Je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Voilà, la direction de l'univers, c'est la direction de l'amour universel, de la connaissance universelle. Et tout ça nous arrive à travers notre soi divin, l'intégration de notre esprit, du feu de notre esprit, de l'amour de notre âme, de la connaissance de notre âme. Donc, c'est ça, aller dans la direction de l'univers, puisque nous sommes, nous aussi, un univers à l'intérieur. Et là, nous sommes guidés depuis notre univers intérieur, depuis notre sagesse intérieure, depuis notre soi divin intégré. La deuxième carte de cette colonne, c'est le fardeau. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit deux personnages, un coq et un des personnages qui montre une direction. Alors, on dit que quand c'est à gauche, c'est plutôt vers le passé. Il montre une direction où il peut aussi, moi je vois ça, qu'il fait le signe « va-t'en ». Donc ces fardeaux du passé, on les laisse partir. Parce que c'est en nous allégeant de tout ce dont nous n'avons plus besoin, de tout ce dont nous ne voulons plus, que nous pouvons intégrer ce soi divin et vivre ce recalibrage du soi. Ça peut être dire adieu aussi à certaines situations, certaines personnes. Alors, j'essaie de voir ce que nous dit la présence de ce coq. Bon, bah écoutez, si je me connecte vraiment à ce qui vient, ça représente la France. Donc, notre pays est en train de vivre un changement, un adieu au passé, un abandon de certains fardeaux. Alors, je sais bien qu'en ce moment, ça semble très très lourd au contraire et que l'oppression semble s'intensifier. Mais nous sommes en train de dire adieu à ces anciens schémas, à ces anciens fonctionnements. Et nous sommes guidés. Voilà, là on me dit que ça c'est notre soi divin qui nous guide et qui nous montre ce qu'il faut laisser, vraiment ce qu'il faut abandonner pour pouvoir aller de l'avant.
Et je vois qu'il tient un bâton, ce personnage, donc, qui, selon ce que j'entends, représente notre soi divin. Alors ça me fait penser au bâton de parole qu'on se fait passer dans un cercle pour s'exprimer tour à tour. Donc là, c'est notre soi divin qui a le bâton de parole et c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Voilà. C'est sous la guidance de ce soi divin et de sa parole que nous avons intégré, que nous sommes en train d'intégrer, que nous savons ce à quoi il faut renoncer ou ce à quoi il faut dire au revoir, tant sur le plan individuel que sur le plan national, puisque là c'est notre pays qui est concerné aussi. Et j'entends là que les élections vont être importantes, ces élections régionales que nous allons vivre sont importantes, parce que j'entends c'est le dernier rempart de la démocratie, et donc c'est important de porter attention à l'élection de ces personnes qui nous représentent sur le plan régional. Et nous pouvons aussi nous laisser guider par notre soi divin pour voter et pour prendre position par rapport à l'évolution de notre pays et à ceux dont nous ne voulons plus dans ce pays, que ce soit un passé ancien ou un passé récent. Voilà. Bon. Comme je ne suis pas très habituée à parler de politique comme ça dans les tirages, j'avais un petit peu de mal à interpréter, mais donc voilà ce que m'a dit cette carte. Réécrivez le passé, ben voyez. Donc la troisième carte de cette colonne nous dit réécrivez le passé. Donc le fardeau du passé, on le laisse partir et on peut aussi le réécrire. Alors ça fait vraiment référence à ce que Crayon nous dit quand il nous parle de notre être multidimensionnel et du temps multidimensionnel, que nous avons vraiment la possibilité de réécrire le passé. Vous savez que dans le langage courant, on dit souvent on ne peut pas changer le passé. Voilà, on ne peut pas changer ce qui a été, c'est comme ça et pas autrement. Eh bien, Crayon a toujours dit que, au contraire, nous pouvons changer notre passé aussi, nous pouvons le réécrire. Et en PNL, dans ma formation PNL dont je vous parle quelquefois et que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'avais des enseignants remarquables et c'est un outil remarquable, on a appris une technique qui consistait à réécrire notre histoire personnelle et à changer notre ligne de vie. Voilà, c'était vraiment passionnant. Donc nous pouvons réécrire le passé, nous pouvons réécrire notre histoire et nous libérer du passé, du fardeau du passé dont nous ne voulons plus et nous faire une nouvelle histoire et donc bien sûr un nouveau présent aussi et donc par conséquent un nouvel avenir. C'est en cours et nous pouvons décider de participer à cela. Guidés par notre soi divin, par l'œil cosmique qui veille sur nous et qui nous guide. Troisième colonne. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Ah ben ça, on est bigrement concerné là. Effectivement, je ne suis bien sûr pas, encore je bafouille, la seule à le dire. Tout ce que nous vivons actuellement est très pénible, très contraignant, pesant, voire douloureux. Mais c'est vraiment une opportunité d'évolution personnelle et collective. Cet inconfort nous oblige à nous réveiller. Alors, pour ceux qui étaient déjà réveillés, c'est vraiment ouvrir les yeux encore davantage et accepter de voir des choses qu'on ne voulait pas voir avant parce que c'était plus confortable de fermer les yeux sur ces choses.
Et donc cet inconfort, cette situation permet aussi à d'autres personnes de prendre conscience de ce qui ne va pas dans leur vie et aussi au niveau collectif. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont envie de changer de vie, qui se sentent fatiguées de tout ce qu'elles ont vécu et qui ont besoin de lâcher le fardeau du passé, de lâcher le fardeau des aspects d'elles-mêmes qu'elles n'aiment pas, ces personnes, et de réécrire leur histoire, de réécrire le passé et donc le présent et l'avenir. Donc tout ce que nous vivons a vraiment un sens profond, un sens d'ouverture, d'évolution, d'éveil. Le partage. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, nous recevons de l'énergie d'aide cosmique, d'aide bienveillante cosmique, d'aides qui sont directement issues de la source, de la lumière, de la vraie lumière, hein, pas de la fausse lumière. Et ces énergies de la source nous aident à y voir plus clair et à intégrer le feu de l'esprit. On a parlé de l'intégration du soi divin tout à l'heure quand on s'occupait de la première colonne. Eh bien, on intègre aussi le feu de l'esprit. Pour ceux qui ont reçu la feuille des affirmations hein, que je mets au point petit à petit, eh bien, vous savez qu'il y en a une sur le feu de l'esprit. J'intègre le feu de l'esprit et je suis le feu de l'esprit. Et donc, ces aides bienveillantes, ces présences bienveillantes issues de la source nous aident à y voir plus clair et à intégrer le feu de l'esprit. Elles partagent avec nous ce feu de l'esprit. Et nous aussi, à notre tour, nous allons pouvoir partager ce feu de l'esprit avec les personnes pour lesquelles nous sommes ou nous pouvons être source d'inspiration. Nous pouvons aussi leur apporter plus de clarté et les aider à intégrer le feu de l'esprit. Alors ça peut s'adresser aussi aux thérapeutes, aux enseignants, aux thérapeutes, aux médiums, enfin aux personnes qui ont la capacité d'apporter de l'éclairage et de l'aide aux autres. Et c'est aussi le début d'une ère d'abondance. Alors on la verra peut-être pas tout de suite, mais l'abondance est là. L'abondance, cette ère d'abondance commence à s'installer, cette ère de partage, de solidarité, de connexion bienveillante entre les humains. Ça commence à s'installer. Ouais, on a un petit triangle pointe vers le bas. Donc ça descend sur le plan terrestre. Nous sommes en train d'intégrer tout ça maintenant. Et nous ne sommes jamais seuls, bien sûr. Voilà, donc, comme on le disait, on reçoit l'aide de ces guides directement issus de la source, directement issus du soleil, de la lumière, vous voyez. Moi, je vois là comme une manifestation de la source. Et donc, nous ne sommes pas seuls, nous recevons de l'aide, on l'a déjà vu plusieurs fois, et bien sûr d'autres personnes le disent aussi abondamment. Et donc, nous ne sommes pas seuls, nous recevons de l'aide, nous sommes guidés par l'univers, nous sommes guidés par notre soi divin, nous sommes guidés donc par notre soi divin, par l'univers, par l'amour de l'univers. Nous sommes guidés aussi par depuis la terre, par l'esprit des dauphins et des baleines, donc qui peuvent nous transmettre cette connaissance de l'histoire humaine qu'ils ont et nous aider à reconnecter les éléments dont nous avons besoin pour comprendre ce que nous vivons actuellement. Donc nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes accompagnés par le plan céleste et parce qu'aussi nous sommes accompagnés depuis la terre.
par notre soi divin qui est en train vraiment de descendre dans la matière. Pour ceux qui sont prêts, je le répète à nouveau, pour ceux qui, pour vous, pour nous qui avons fait suffisamment de place à l'intérieur pour intégrer cette lumière du soi divin, cette connaissance du soi divin et du feu de l'esprit. Du feu de l'esprit. Alors c'est une période un peu difficile aussi parce que ça peut nécessiter de prendre des décisions assez radicales par rapport à des personnes, par rapport à des situations. J'ai eu vraiment guidée par le feu de l'esprit, j'ai eu à le faire cette semaine. Ça a été assez difficile et douloureux parce que je savais que ça allait générer de la souffrance, mais c'est un inconfort qui va peut-être permettre à ces personnes avec lesquelles vous coupez les liens, de suivre leur évolution personnelle et de ne plus être dans une dépendance vis-à-vis de vous. Et c'est de ça aussi qu'il faut se garder lorsqu'on est thérapeute ou enseignant, c'est de ne pas être l'objet d'un attachement et d'une dépendance de la part des personnes qui viennent nous voir en consultation ou qui suivent nos enseignements. C'est essentiel de rester vraiment humble et centré, de ne pas vouloir prendre de pouvoir sur l'autre et au contraire de favoriser l'autonomie de l'autre, même si ça passe par des décisions qui peuvent sembler dures au départ, mais ça peut être, comme on dit, un mal pour un bien. Voilà. Si jamais cette personne qui se reconnaîtra me regarde cette vidéo, eh bien, qu'elle entende ça, que vraiment je n'ai aucune animosité contre elle, que je suis vraiment dans l'amour inconditionnel et que cette décision est difficile, mais que je suis convaincue qu'elle est juste pour nous deux. Voilà. Alors, qu'y a-t-il d'autre à dire? Donc si on récapitule, ce mois de juin, c'est vraiment fait pour l'intégration, cette connexion, cette unification au soi divin. Et pour la compréhension aussi de ce que nous vivons, du fait que c'est un processus évolutif, voilà, que nous ne sommes pas seuls, que nous vivons vraiment un recalibrage du soi et que nous avons aussi à cultiver notre paix intérieure, l'harmonie en nous et autour de nous pour mieux recevoir les intuitions, les guidances, les informations par la parole, par quoi que ce soit de notre soi divin qui prend la parole, qui prend le bâton de parole et qui peut nous guider maintenant. Il est vraiment sur nous, en nous, contre nous. C'est le moment de l'intégrer. Et donc voilà, j'entends à nouveau que notre pays va vivre un profond bouleversement. Alors je ne sais pas si c'est là ce mois-ci ou si c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Mais il y a une chape vraiment très très lourde, un fardeau très lourd qui pèse sur notre pays, sur la France, pour ceux qui vivent en France ou qui sont originaires de la France. C'est vraiment très très lourd. Voilà, je reprends cette carte. Voilà, vous voyez, le ciel est couvert, même s'il y a un peu de lumière qui apparaît à l'horizon, mais le ciel est couvert. C'est lourd. C'est très lourd en ce moment. Si vous suivez un peu l'actualité internationale, alors bien sûr pas sur les médias officiels, mais auprès des lanceurs d'alerte, vous savez qu'il y a beaucoup de rassemblements qui se font un peu partout dans le monde pour reprendre la liberté, pour que le peuple puisse reprendre sa liberté. Et en France, même s'il y a aussi beaucoup de gens qui
commencent à mettre des actions en place ou qui en mettent depuis longtemps, hein, c'est plus difficile à faire bouger parce que vraiment il y a une chape très très lourde d'énergie au-dessus de la France. Vous savez que la France joue un rôle essentiel sur le plan spirituel et donc il y a beaucoup d'énergies négatives qui sont concentrées sur ce pays pour l'empêcher de réaliser ce rôle dans le changement spirituel, dans le changement de conscience. On a vraiment un gros fardeau à lâcher, à abandonner. Je suis souvent triste pour la France et pour les habitants de ce pays. Qu'un pays qui porte quand même comme emblème national liberté, égalité, fraternité, et à ce point renoncer à ces valeurs. Voilà. Donc, bon, tout le monde n'y a pas renoncé et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui portent haut ces valeurs et j'espère qu'il y en aura de plus en plus et que nous allons réécrire le passé et donc aussi notre présent et notre avenir. Alors, donc ce mois-ci, concentrez-vous vraiment sur vous, sur le fait d'intégrer votre soi divin. Alors ça va peut-être pas se faire ce mois-ci complètement, hein, c'est un processus, mais nous pouvons avancer beaucoup dans le processus d'intégration et d'unification au soi divin ce mois-ci. Ce mois-ci, nous recevons beaucoup d'aide et tout est fait pour ça. Tout est mis en place pour ça, pour les personnes qui s'en rendent compte et qui sont prêtes, bien sûr. Et c'est aussi le moment donc de se libérer de certains aspects du passé, de certaines situations, de certains comportements que nous avons, de certains aspects de nous-mêmes ou de certaines personnes ou de certaines relations. Comme je le disais, voilà, il faut prendre des décisions. Il faut se laisser guider par notre soi divin, par notre intuition, par notre soi divin et par l'amour universel aussi, par l'amour sans condition. Voilà, ce que nous vivons, c'est lourd, mais c'est une opportunité vraiment d'évolution personnelle et collective. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes aidés par des êtres de bonne volonté. Je ne parle pas ici des entités du bas astral, etc. Mais je parle vraiment des vibrations de la source, des vibrations d'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est coloré, c'est chaleureux, c'est plein de beauté et ces émanations de la source nous aident à intégrer le feu de l'esprit et à y voir plus clair. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes jamais seuls. Voilà, oula, ça a été un petit peu long, je vois qu'on est pas loin de la demi-heure. J'ai voilà, la pulsion de tirer aussi une carte du Béline, voilà. Alors comme je vous disais, je n'aimais pas du tout ce tarot, puis alors maintenant il me parle énormément. Voilà. Accident. Ah, tiens, accident. Donc ça fait penser aussi à la maison Dieu, donc c'est vraiment, on est dans la déconstruction pour une reconstruction. Donc ça peut être assez perturbant hein, ce qui se passe et ce qui va se passer, alors peut-être pour notre pays, je ne sais pas, ou peut-être au niveau individuel, ou peut-être les deux, parce que le mot accident c'est quand même assez fort, donc il y a des choses bouleversantes qui se préparent ou qui vont arriver, que ça soit donc intérieurement ou extérieurement. Il y a vraiment une déconstruction pour pouvoir reconstruire après, pour pouvoir instaurer cette nouvelle humanité, cette nouvelle terre. Voilà, donc nous sommes prévenus, nous sommes informés
Et comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et pareil pour une femme avertie en vaut deux. Donc, mais un être unifié en vaut deux aussi. Euh, J'entends aussi que nous sommes en train d'intégrer vraiment et d'unifier nos deux polarités, le masculin et le féminin divin en nous. D'ailleurs, je recevais hier l'information de refaire la méditation du mariage intérieur que vous pouvez trouver sur mon site, qui a été donnée par Marie-Madeleine il y a plusieurs années. Donc ça aussi, ça peut favoriser donc l'intégration du soi divin, de réaliser donc ce mariage intérieur. Voilà, cette très belle méditation du mariage intérieur. Et allez, je vais... il y a une dernière carte qui m'appelle. Une dernière carte qui m'appelle. Je vais prendre les cartes de l'instantané d'Elisabeth. Et on va voir. Hop. Alors, excusez-moi, elle est tombée. Oh, voilà. Excusez-moi, je bouscule tout. Allumer l'étincelle de vie. Waouh. Voilà, c'est la carte qui est sortie du jeu d'Elisabeth. Les cartes de l'instantané. Allumer l'étincelle de vie. L'étincelle divine. Voilà, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de mourir à notre ancien soi, de mourir à quelque chose. Et il faut rallumer l'étincelle de vie, de nouvelle vie. De nouvelle vie. Voilà ce que j'entends. Et donc, il y a beaucoup de vers sur cette carte. Donc, il y a une guérison intérieure qui se fait vraiment en ce moment. Voilà. Donc, si vous avez des émotions un peu perturbantes, voilà, accueillez tout ce qui vient et transmutez. Accueillez, transmutez. Vous pouvez remettre ça, même si vous le souhaitez, dans le rayon vert de la guérison. Hein. Alors, on a aussi les mains vertes, je dirais, de ce personnage qu'on m'a désigné comme étant le soi divin. Il a les mains vertes, donc il peut nous soigner aussi avec ce rayon vert de la guérison. Et le jamais seul, la carte du jamais seul, elle est aussi avec le bleu de la volonté divine et le vert de la guérison. Voilà. Et donc nous terminons avec cette carte où il y a aussi le rouge de l'amour et le vert de la guérison. Voilà. Nous allons guérir de nos blessures du passé, nous pouvons guérir de nos blessures du passé et allumer l'étincelle de vie, de nouvelle vie, de notre nouvelle humanité, du nouvel humain que nous sommes en train d'incarner maintenant et de la nouvelle humanité. Voilà. Alors, excusez-moi hein, pour les cafouillages divers et variés. Voilà, je trouve que ces messages de la source sont assez intenses et assez denses. Et voilà, j'espère qu'ils vous aideront à y voir plus clair. En tout cas, voilà, j'ai une vision plus claire de ce qui m'attend et de ce que je dois faire durant ce mois de juin. À tout bientôt pour la suite de nos aventures.